Hello, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce que moi je me porte très bien, d'accord? Bon, de toute façon, un petit changement capillaire, un petit jaune, sale, un peu belle aujourd'hui. Enfin bref, on lutte quoi. Donc, comme vous avez vu sur le titre, je comptais vous apporter les conseils. Mais avant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé lors des prochaines vidéos. Parce que je suis là maintenant. Désormais, je vais enchaîner les vidéos. Alors, sans plus tarder, générique. Alors, pour le premier conseil, la chose la plus importante déjà, en ce qui concerne le premier conseil, c'est d'adopter une routine, d'accord? Une routine de peau. C'est vrai que beaucoup ont peur quand ils entendent le mot routine. Ouais, la routine, c'est pas fait pour nous, la routine... Non, en fait, la routine, c'est tout simplement avoir une sorte de régularité pour prendre soin de sa peau, c'est-à-dire être régulier matin et soir. Et aussi, dans cette routine, il y a des étapes. Là encore, beaucoup se perdent parce qu'ils se disent « Ouais, c'est fatigant de faire se lever le matin, prendre soin de la peau et le soir encore, c'est fatigant. » Oui, je vous garantis que quand vous avez une routine régulière, vous respectez votre routine, vous utilisez des produits adaptés à votre peau, c'est parti pour avoir une très jolie peau. Mais dans la routine, il y a des étapes. Et dans ces étapes, il y en a certains qui, dans leur routine, peuvent avoir 3, 4, voire 6 à 8 étapes même dans leur routine. Mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir utiliser des produits adaptés à votre peau. Pour ceux qui n'ont pas vu de toute façon ma dernière vidéo YouTube, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Je vous conseille d'aller d'abord voir cette vidéo pour ceux qui se sont concernés à propos de la peau grasse, mixte, à tendance acnéique ou pas. Parce que dans cette vidéo, j'énumère les 7 erreurs à éviter lorsqu'on a ce problème de peau. Et cette vidéo n'est que la continuité en fait de la vidéo précédente parce qu'on me l'a tellement demandé sur Instagram. Et vu que je fais beaucoup de stories aussi Insta et Facebook, donc j'ai pas mal de questions. Et aujourd'hui, j'ai décidé au moins à répondre à vos questions. Alors, le démaquillage, très important, matin et soir. Et c'est la base avant de commencer toute routine de votre peau, ce qui est très important. Deuxième moment, après votre démaquillage, il est important de nettoyer votre visage, soit avec un gel nettoyant, soit avec un savon sur gras. Pourquoi? Parce qu'il y a des savons, en fait, moi j'ai déjà constaté ça, je ne fais que vous donner des conseils en fonction de mon expérience. Moi j'ai déjà, ou encore vous avez déjà peut-être vécu ça ou ressenti ça sur votre peau. Le fait d'avoir utilisé par exemple un savon et quelques secondes après l'utilisation, vous vous rendez compte que votre peau a tendance à s'étirer en fait. Elle est toute sèche, vous ne comprenez pas. C'est simplement parce que ce n'est pas un savon sur gras. Un savon sur gras, c'est un savon qui n'agresse pas votre peau, qui vient tout simplement respecter, votre peau et puis aussi qui ne vient pas la déshydrater. C'est ça en fait la différence. Il faudra vraiment faire attention. Bon, les gels nettoyants, je ne vous mens pas que je ne les utilise pas. Moi, je n'utilise pas les gels nettoyants. Par contre, il y en a qui aiment bien. Et moi, je conseille le gel nettoyant des Flaclar pour les peaux à tendance acnéique et les peaux grasses parce que les Flaclar, la Roche-Posay, bien sûr, ils ont des très bons gels nettoyants. Et à part ça, il y a plusieurs produits. Moi, déjà, ma vidéo n'est pas sponsorisée, donc ça ne sert à rien que je vienne vous bombarder des produits. Mais moi, pour le moment, en fait, parce que des fois, je change, j'utilise le savon noir, marocain, bien sûr. Et après mon démaquillant, autant pour moi, j'utilise le savon noir pour nettoyer mon visage et mon gant. Donc, je ne force pas parce que moi, ma routine ne contient pas beaucoup de produits. Donc, vous avez soit un savon sur gras, il y a plusieurs savons dans le marché. Et quand vous allez dans les grandes surfaces, le seul conseil, c'est de demander des produits adaptés à votre type de peau. Quand vous connaissez votre type de peau, je vous assure que les produits seront incontournables pour vous. Par exemple, je veux rentrer dans une parapharmacie ou une pharmacie ou je sais pas quoi d'autre et vous posez des questions concernant votre peau. Tout simplement, ouais, j'ai besoin par exemple
d'un gel nettoyant pour peau grasse. Automatiquement, la dame pourra vous diriger. Mais si vous venez, non, j'ai besoin d'un gel nettoyant, elle va vous donner ce qu'elle veut. Et si vous ne connaissez pas votre type de peau, je vous assure que vous ferez un dégât sur votre peau. Après avoir nettoyé votre peau avec le savon ou un gel nettoyant ou quoi que ce soit, il y a cette étape qu'on appelle, comment dirais-je, soit le masque ou le gommage. C'est très important aussi. Bon, moi perso, le matin, je préfère passer sur le masque. Je préfère le masque parce que c'est plus reposant, c'est mieux. Et le soir, je préfère faire un gommage, donc pour ne pas trop agresser ma peau. Et je vais vous mettre un point là-dessus, ce qui concerne les peaux grasses. Les peaux grasses à tendance acnéique, pas les peaux grasses tout court, parce qu'il y en a qui confondent ça. Quand on a une peau à imperfection, avec des boutons, ou je sais pas, avoir des points noirs, c'est autre chose. Mais avoir des boutons, c'est autre chose aussi. La peau devient sensible. Ça ne sert à rien d'agresser la peau avec des gommages à fond, tout le temps frotter. Non. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous comprenez pourquoi je dis ça. Parce que le fait d'abuser des gommages à chaque fois, je vous assure, c'est encore pire. Je comprends cette situation. D'accord? De toute façon, on passe tous par là. Et aussi, pour ceux qui ont des peaux normales, mixtes, voilà, moi je vous conseille de faire un masque le matin. Et le soir, vous faites votre gommage. Quand vous rentrez, vous êtes fatigué, ok, c'est vrai, mais vous avez votre petit gommage, vous enlevez toutes les imperfections de la journée. Tout se passera bien. Au lieu de faire les deux en même temps, moi, je vous conseille d'alterner. C'est tellement mieux et dans votre routine, c'est bien. Voilà. Quatrième étape de votre routine, votre lotion. Donc, après avoir fait votre gommage, votre masque, etc., après avoir fait les trois premières étapes, il y a la lotion, d'accord? Ça dépend de la lotion que vous utilisez. Mais please, n'utilisez pas les lotions agressives pour votre peau. C'est très dangereux parce qu'il y en a qui utilisent des lotions de rapide clair, je ne sais pas trop quoi d'autre, mais il y a des lotions vraiment très très dangereuses pour notre peau. Et moi, je ne cache rien dans mes stories. Je ne vends pas du rêve de toute façon. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas mon compte, je suis très active en story. Et les week-ends, des fois, je fais des sessions directes, des sessions en story de soins en fait. Donc, de routine de peau. Mon compte Instagram juste en dessous ou au-dessus. Ça dépend de l'endroit où. Voilà, bref. Alors, votre lotion. Moi, pour la lotion, j'utilise maintenant le vinaigre de cidre, base de tout, même pour les cheveux, le vinaigre de cidre est vraiment très efficace. On ne va pas parler capillaire de toute façon, mais pour la peau, moi je l'utilise. Il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, bon ok, j'utilise le vinaigre de cidre, ils vont prendre le coton, ils vont mettre, allez, fouba, ils mettent sur la peau. Non, ce n'est pas ça en fait. C'est juste, d'abord, préalablement diluer le vinaigre de cidre avec de l'eau. Et ensuite, utiliser un coton pour pouvoir le mettre sur la peau. C'est ça en fait, parce que toujours la quantité doit être au-dessus de celle du vinaigre de cidre. Ensuite, mettre sur la peau. Bon, je vous explique. Quand on a des boutons, vous pouvez prendre le vinaigre de cidre dilué et le mettre sur la zone concernée. D'accord? J'indique sur mon visage parce que ça me fait tellement de bien et voilà. Et ensuite, la cinquième étape de votre routine, tout simplement. Après votre lotion, vous pouvez peut-être faire comme moi. J'utilise l'eau de rose et que j'asperge vraiment sur mon visage. C'est tellement simple. L'eau de rose a tellement de vertus sur notre peau, vraiment dont on ignore. Ben, après, il y en a qui ne connaissent pas l'eau de rose. Je ne refuse pas. La base quand même aussi. D'accord? C'est très important. Par contre, l'eau de rose, pas besoin de coton ou quoi que ce soit. Il suffit juste de l'asperger sur le visage et de laisser sécher. De toute façon, je vous mettrai la liste des produits que j'utilise pour ma routine de peau. Voilà, je ne vous cache rien, on a tout chez nous. Il y a les gommages et les masques naturels. Il ne faut pas se prendre la tête à aller chercher les gommages à 100 € ou à 45 000 ou à 65 000. Non, on a le curcuma qui est là, on a le sucre, le miel, on a aussi le café, le marc de café et on a aussi le café soluble. Je vais trop parler, c'est pas grave. Allez, cinquième étape, c'est votre sérum avant la crème. Voilà. Mais moi, je conseille surtout le sérum pour ceux qui ont vraiment l'imperfection.
C'est très important parce que le sérum vient, c'est comme une base en fait. Elle vient travailler déjà, elle vient, voilà, tout est remédié avant la crème du jour. Elle est plus importante même que la crème du jour, mais la crème du jour est plus importante que notre hydratation. J'ai vite parlé, c'est vrai, mais je vous dis tout simplement, c'est très important pour ceux qui ont la peau imperfection parce qu'il y a des sérums qui sont adaptés au type de peau. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes de peau intenses, micro-kystes, boutons, gros acné, vraiment des grosses imperfections, le sérum avant la crème du jour, je vous conseille. C'est qui fera votre 5e étape, d'accord? Et après votre sérum, là maintenant, vous utilisez votre crème du jour, c'est votre 6e étape, d'accord? Voilà. Et je vais passer au 2e conseil. Conseil numéro 2. Non, c'est ça, 2. On a souvent ce mauvais défaut. Moi, je l'ai déjà fait aussi. C'est quoi? En fait, on utilise une gamme de produits ou on utilise un produit. Bon, déjà, c'est pas obligatoire d'utiliser une gamme complète. On peut récupérer par exemple un démaquillant. Tu peux avoir le Garnier en crème, comment dirais-je, crème du jour. Tu peux prendre Effaclar, chez la Roche-Posay. Sur ton, par exemple, la lotion. Moi, j'utilise le vinaigre de cidre, le savon. J'utilise. Il suffit seulement de prendre des choses adaptées à notre type de peau. En fait, ce n'était pas ça le conseil, mais le gros conseil, le 2e conseil, c'est d'éviter de sauter de produit en produit. C'est ça le problème en fait, quand vraiment c'est un conseil très important. Pourquoi? Parce qu'on a souvent cette tendance à avoir des produits, on utilise bien, hein, on est chez nous, on fait notre rôti le matin, on se démaquille, tout est bien. Mais une fois un tel ou une amie vous dit « Oh ouais, mais j'ai utilisé ce produit, mais je suis sûre que voilà. » Ce n'est pas tout ce que notre ami ou je ne sais pas qui utilise qui passera forcément avec notre peau. Attention, c'est une chose à ne pas faire, c'est une grossière erreur. C'est-à-dire que tu étais sur Effaclar ou tu étais sur Aven ou tu étais chez je ne sais pas quoi d'autres produits vous utilisez. Demain, tu n'as même pas encore fini la routine, tu as un problème de peau ou encore tu cherches à régler ce problème, tu sautes. Te voilà maintenant ailleurs, tu as dépassé tout, tu vas encore acheter d'autres produits, tu as accumulé d'autres produits et encore d'autres, ou encore certaines personnes qui vont retrouver dans les salles de bain avec 10 gammes de produits différents, vraiment. Et comment voulez-vous régler votre problème de peau si vous courez derrière des produits qui ne sont parfois pas adaptés à votre peau ou encore des produits qui ne vous apporteront rien ou encore des produits publicitaires? Finissez d'abord le traitement. Fixez-vous un jour, c'est un conseil. Vous fixez des jours, vous vous dites, bon, j'ai acheté un produit, on m'a dit, ou encore mon dermatologue m'a fait comprendre que ce produit ira avec ma peau. Je vais l'utiliser par exemple pendant 2 semaines ou 1 mois. Et si je n'ai pas de résultat, là je peux changer. Mais ce n'est pas trop, en 3 jours, tu commences déjà à envoyer des commentaires bizarres. Non, ce produit ne me va pas. Non. Tout type de peau ou encore pour avoir une très belle peau ou encore par là, j'ai eu des boutons aussi. Même si je vous parle quand moi je me règle, quand je suis stressée, j'ai des boutons qui sortent, surtout sur la zone T, soit le front, soit le menton, soit le nez. Mais c'est pas des boutons intenses parce que je fais vraiment attention. Pourquoi? Parce que je ne touche pas mes boutons, je ne les perce pas pour éviter les points noirs, pour éviter toutes sortes d'imperfections sur mon nez. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas toucher, il ne faut pas casser, il ne faut pas... Bref, dans votre routine, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 produits. D'accord? Il suffit d'avoir quelques produits, les éléments essentiels qui sont adaptés à votre type de peau. Pas besoin de 10 000 produits et pas besoin que vos produits coûtent 1 milliard, 100 000 ou non. Si je vous fais la totalité des tarifs des produits que j'utilise, ça ne coûte pas grand-chose en fait. Je vous dis, c'est la patience. La patience. Donc, oui, qui coûte cher, c'est vrai, mais de prendre des produits qui sont adaptés à votre type de peau, ce qui est très important. D'accord? Voilà. 3e conseil, c'est simple. Respectez la routine de votre peau. Vraiment, je ne voulais pas être très longue sur la vidéo, tout simplement parce que il y a tellement de choses, des choses simples et de base. Vous voyez? Parce que des fois, on a tendance à nous dire, oui, si vous voulez avoir une belle peau, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut 15 000 choses. Et on se lasse, on se dit, ouf, je ne peux pas. Vraiment, c'est bon, je me lève le matin, je m'en vais, non. Allez, on suit les choses. On y va. Si vous respectez cette routine, je dis bien matin et soir, c'est très important de le faire. Avant le coucher, maquillons-nous.
c'est tout. Pas besoin d'être maquillé pour se démaquiller, pas besoin de... Voilà. Donc, c'est mon troisième conseil et c'est tellement simple. Respectons la routine de pommade. C'est fatigant des fois. On se dit, on va faire ça le matin, ce soir encore. On a tout dans nos cuisines, d'accord? Vous avez le curcuma qui est là, le gommage au curcuma, il y a le masque au curcuma, masque marque de café, il y a le masque citron, masque, comment dirais-je, la farine, il y a pas mal de masques. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous faire une vidéo sur les masques naturels parce que je compte en faire prochainement. Une vidéo bien garnie avec différents types de masques que vous pourrez utiliser et différents gommages bien détaillés en plus, comme j'aime bien le faire. Mais aujourd'hui, c'est juste des conseils. Mais je parle tellement trop, je ne voulais même pas parler beaucoup aujourd'hui. C'est pas grave. Mon quatrième et dernier conseil, l'hydratation. Une belle peau passe par une bonne hydratation. Voilà. Mais c'est bien beau. Moi, je vous dis, ah ouais, il faut vous hydrater, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. On le voit dans beaucoup de vidéos YouTube. Même les dermatologues, autant pour moi, le disent. Moi, perso, j'avais du mal. Hein. Vraiment, j'ai même jusqu'à présent à respecter. Ouais, mais un litre et demi ou 2 litres par jour, mon cher. Non, hein, je peux quand même boire le jus. On est tous pareils. Mais j'ai une petite astuce. Vous pouvez avoir une gourde, une sorte de gourde ou une bouteille à vous, perso. Et cette gourde, vous la remplissez avec de l'eau. D'accord? Vous l'emportez partout dans la maison. Partout. Vous allez, quand vous allez dans votre chambre, vous l'emportez. Quand vous allez même, je sais pas, au salon, à la cuisine, vous l'avez avec vous. Mais plus cette bouteille, la quantité d'eau va baisser, vous vous rendrez compte que vous aurez envie de rajouter, et ça vous donne envie même de consommer plus d'eau. Bon, moi, c'est comme ça que j'essaie de m'en sortir avec, voilà, faut boire beaucoup d'eau. Si on veut avoir une très belle peau, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Ouais, Sur ce, j'ai beaucoup parlé. C'est vrai, je ne comptais pas beaucoup parler, mais je vous aime tellement que j'ai envie de vous donner beaucoup de conseils. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, qui est Reine des Lignes, que je mets juste en dessous. Et aussi d'activer la cloche de notification, et je vais mettre ici ou là, afin d'être informé pour les prochaines vidéos, parce que je vous assure que je suis revenue là à fond la tête. La chaîne YouTube, elle sera diversifiée. Bon, elle est diversifiée, donc du coup, on n'aura pas rien que les soins, tout ça. Voilà. Donc sur ce, je vous demande de prendre soin de vous. Et j'espère que moi aussi, pour la prochaine vidéo, je serai en forme et je pourrai vous sortir beaucoup de bons contenus. Et tout en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye!